Salut les copains! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que vous n'oublierez jamais. C'est l'histoire de Bob l'éponge contre la machine à pâté. Bob était au travail, les yeux rivés sur le grill, quand il entendit un bruit qui lui donna la chair de poule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est la machine à cuire les pâtés de crabe. Et qui apparaît de derrière la machine, Carlo Tentacule et son visage couvert de boutons d'acné. Quoi? Quelle est cette machine que t'as traînée dans mon restaurant? Un miracle, une merveille, cette machine cuit les pâtés de crabe en un temps record. Mais comment sont les pâtés? Est-ce qu'ils sont bons? Une petite dégustation, avalez ce pâté tout chaud. Je dois admettre que ce pâté est délicieux, quoi qu'il ait tendance à tomber comme une pierre dans l'estomac. Mais j'ai déjà quelqu'un au fourneau et il assure toujours. Ah, mais cette machine est plus rapide et vous feriez des économies. Ta machine me semble intéressante, mais combien va-t-elle me coûter? Fichez Bob l'éponge dehors et dites-lui de disparaître. La machine voulait prendre la place de Bob et le pousser à démissionner. Bob l'éponge n'apprécia pas, mais alors pas du tout. Poussant son grill, il apparut brutalement dans la salle. Je lance un défi à ton engin, je déclare la guerre des pâtés. Ce fut le capitaine qui déclara le début des hostilités. La pince en l'air, il cria « Vous, Marc, prêt? Partez !» Rapide comme l'éclair, Carlo baissa le levier, s'écartant en affichant une attitude des plus sereines. Bob l'éponge brandit alors sa spatule, tel un trophée, et jeta une vingtaine de pâtés sur le grill. La foule était impressionnée et hurla son enthousiasme, excepté Patrick qui avait envie d'aller aux toilettes. La machine s'emballa bruyamment d'un seul coup et expulsa les pâtés dans un nuage de fumée. Et oui, déjà la première fournée de la machine était terminée. Bob l'éponge se mit à hurler. Je ne m'avoue pas vaincu. Il inspira profondément, il gonfla ses joues tel un hamster et les remplit avec des douzaines de pâtés. Il était tendu et il transpirait. Mais grâce à sa volonté, il tira une rafale de pâtés directement sur le grill. Pas mal. Lança Carlo. Et c'est assez convaincant, mais voyons ce que tu peux faire contre ma machine en position super rapide. La machine frémissait, s'emballait, et Carlo Tentacule éclata de rire. Sandy dit alors... Et l'air déterminé, Bob cria... Je ne perdrai pas contre une Il machine. brandit alors deux spatules, et bondissant comme un cabri devant le grill, il fit voler les pâtés et en fit cuire une centaine en un temps record. Carlo était inquiet, Bob avait repris l'avantage. Il me reste encore une chance, j'augmente la puissance. Il fit un effort surhumain, même son visage était complètement bleu. Le levier se baissa enfin, mais se cassa en deux. Et la machine sursauta dans tous les sens en crachant du feu. Carlo Tentacule s'enfuit en hurlant. Dis-moi si j'ai gagné. Des éclairs s'échappaient du ventre de la machine. Elle était prête à éclater, mais Bob l'éponge, malgré le danger, la défia. Espèce de brute, montre-nous de quoi tu es capable. Les pâtés volèrent dans les airs, par deux, par trois, par douzaines, par centaines. C'était impressionnant. Certes, la machine était rapide, mais Bob l'était encore plus. Il prouva à cet engin que c'était lui, le maître. La machine explosa dans un fracas du diable. L'explosion était si forte qu'elle réveilla Neptune. Non, qu'est-ce que c'est? Tout était fini. La guerre était terminée. D'un geste de la main, Bob s'essuyait le front. Il savait qu'il avait gagné. La foule hurlait de joie. Carlo, lui, fut hué, bien sûr. Mais alors que la foule l'acclamait, Bob s'écroula. La cérémonie fut discrète, les larmes coulèrent à flots. Carlo Tentacule donna même l'impression d'être le plus affecté. Oh, que se passe-t-il? Vous avez cru que Bob l'éponge était enterré là-dessous. Mais non, c'est la machine qui est au fond de ce trou. Voilà, mon histoire est terminée. Maintenant, je vais aller polir mon crochet.